Sourate 4. Les femmes. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, dont il tira son épouse, et qui, de leur union, répandit sur terre nombre d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Allah vous observe parfaitement. Remettez leurs biens aux orphelins pubères, ne substituez pas ce que vous possédez de mauvais à ce qu'ils possèdent de bon, ne consommez pas en les joignant aux vôtres leurs biens, car ceci est un péché immense. Et si vous craignez de ne pas être équitable en épousant les orphelines, alors écartez-vous-en et épousez à votre convenance deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas équitable entre elles, alors n'en épousez qu'une seule, ou jouissez des captives que vous possédez. Ceci est plus à même de vous protéger de toute injustice. Remettez impérativement à vos femmes leur dot de bon gré. Si elles consentent, de bonne grâce, à vous en faire don d'une partie, disposez-en librement et sans en craindre les conséquences. Ne remettez pas aux insensés les biens qu'Allah vous a confiés et par lesquels il assure votre existence, mais prenez de ces biens de quoi les nourrir et les vêtir et parlez-leur avec bonté. Éprouvez l'aptitude des orphelins jusqu'à la puberté, et si vous constatez qu'ils sont matures, remettez-leur leurs biens. Ne vous empressez pas de les dilapider avant leur majorité, que le tuteur aisé s'abstienne d'en prendre quoi que ce soit, et que le pauvre en use conformément à la bienséance. Lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins, et Allah suffit à en demander compte. Aux hommes revient une part de l'héritage laissé par leur père et mère et par leurs plus proches parents, et aux femmes revient une part de l'héritage laissé par leur père et mère et par leurs plus proches parents. Que cet héritage soit minime ou important, une part imposée par Allah. Si des proches non héritiers, des orphelins et nécessiteux assistent au partage, offrez-leur en quelque chose et parlez-leur avec bonté. Que craignent d'attenter au bien des orphelins ceux qui, s'ils laissent derrière eux des enfants en bas âge, s'inquiéteraient pour eux. Qu'ils craignent Allah et tiennent des propos justes. Ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins ne font que remplir leur ventre de feu, et ils parviendront bientôt au brasier. Voici ce qu'Allah vous enjoint concernant l'héritage de vos enfants. Aux garçons revient la part de deux filles. S'il n'y a que des filles, et qu'elles sont plus de deux, leur reviennent les deux tiers de ce que laisse le défunt. Et s'il n'y en a qu'une, lui revient alors la moitié. S'il a un enfant, à chacun des pères et mères du défunt reviendra le sixième de ce qu'il laisse, mais s'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères sont seuls héritiers, à sa mère revient le tiers. Et s'il a des frères ou des sœurs, sa mère en obtient le sixième, ceci après exécution du testament et règlement des dettes. Vous ne savez pas qui de vos parents ou vos enfants vous sera le plus utile. Telle est la prescription d'Allah. Allah est omniscient et sage. Vous revient la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfant. Et si elles ont un enfant, vous aurez le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament et règlement des dettes. Leur revient le quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant, et si vous avez un enfant, elles auront le huitième de ce que vous laissez, après exécution du testament et règlement des dettes. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, mais laisse un frère ou une sœur, alors à chacun revient le sixième. Et s'ils sont plus de deux, qu'ils se partagent le tiers, après exécution du testament et règlement des dettes, sans que le testament ne porte préjudice aux héritiers. Tel est le commandement d'Allah. Allah sait parfaitement ce qui convient à ses serviteurs, et il est longanime envers ceux qui lui désobéissent. Telles sont les limites établies par Allah. Quiconque obéit à Allah et à son messager,
Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, où leurs hôtes demeureront éternellement. Voilà la réussite suprême. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse ses lois, Allah le fera entrer en un feu où il demeurera éternellement et subira un châtiment avilissant. Contre celles de vos femmes qui tombent dans la fornication, requérez le témoignage de 4 hommes parmi vous. S'ils en témoignent, retenez-les dans leur demeure jusqu'à ce que la mort les emporte ou qu'Allah leur accorde une issue. Si 2 individus parmi vous s'adonnent à la débauche, sévissez contre eux. S'ils se repentent et s'amendent, alors laissez-les. Allah ne cesse d'accueillir le repentir et il est miséricordieux. Allah n'accepte le repentir que de ceux qui commettent le mal par déraison, puis se repentent sans tarder. Voilà ceux desquels Allah accueille le repentir. Allah est omniscient et sage. Il n'est pas de repentir pour ceux qui commettent le mal, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qu'il dit « À présent je me repens », ni pour ceux qui meurent mécréants. Pour eux, nous avons préparé un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis de décider du sort des veuves contre leur gré. Ne rudoyez pas les femmes dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne commettent une turpitude avérée. Vivez avec elles conformément à la bienséance. Si vous avez de l'aversion pour elles, patientez, car il se peut que vous éprouviez de l'aversion pour une chose en laquelle Allah met un grand bien. Si vous souhaitez substituer à une épouse à laquelle vous avez donné une dot considérable à une autre, n'en reprenez rien. Reprendriez-vous cette dot alors que c'est une injustice et un péché manifeste? Comment oseriez-vous la reprendre après avoir été intimement liés l'un à l'autre et qu'elles aient pris de vous un engagement solennel? N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, et ce qui a pu être fait dans le passé est pardonné, car c'est une turpitude, une abomination et une voie mauvaise. Vous sont interdites au mariage vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, les mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, les filles dans votre giron, nées de femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage, et si le mariage n'a pas été consommé, vous ne commettez aucun péché à les épouser. Il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos fils, issus de vos lombes, et d'avoir pour épouse 2 sœurs simultanément. Et ce qui a pu être fait dans le passé est pardonné. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous sont également interdites les femmes mariées, exception faite des captives qui tombent sous votre joug. Voilà ce qu'Allah vous a prescrit. En dehors de celle-ci, il vous est permis d'user de vos biens pour chercher à jouir des femmes de manière honnête, non en débauché. Pour avoir joui d'elles, accordez-leur la dot fixée, et vous ne commettez aucun péché à vous entendre sur une modification du montant de la dot après qu'elle ait été fixée. Allah est omniscient et sage. Que celui d'entre vous qui n'a pas les moyens d'épouser des croyantes de condition libre prenne femme parmi les esclaves croyantes sous votre joug. Allah connaît mieux que quiconque votre foi. Vous êtes issus les uns des autres. Épousez-les avec l'autorisation de leur maître et accordez-leur une dot conforme à la bienséance. Épousez les esclaves vertueuses et non celles qui se livrent à la débauche et celles qui prennent des amants. Si, une fois mariées, elles commettent l'adultère, elles subiront la moitié de la peine infligée aux femmes de condition libre. Épouser une esclave est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais il est meilleur pour vous de patienter. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous exposer clairement ses enseignements, vous guider vers les voies louables de ceux qui vous ont précédés et accueillir votre repentir. Allah est omniscient et sage. Allah veut accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent les désirs veulent que vous penchiez gravement vers l'égarement. Allah veut alléger vos charges, car l'homme a été créé faible. Ô vous qui croyez,
Ne vous accaparez pas mutuellement vos biens sans aucun droit, mais qu'il n'y ait entre vous qu'un commerce consenti. Ne vous tuez pas vous-même, car Allah est miséricordieux envers vous. Quiconque s'en rend coupable par transgression volontaire et injustice, nous le ferons brûler en enfer. Voilà qui est facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et vous ferons entrer en un lieu honorable. Ne convoitez pas ce dont Allah favorise certains d'entre vous par rapport aux autres. Aux hommes reviendra une part conforme à ce qu'ils auront acquis par leurs œuvres, et aux femmes reviendra une part conforme à ce qu'elles auront acquis par leurs œuvres. Demandez à Allah de sa grâce, Allah connaît parfaitement toutes choses. À chacun nous avons désigné des héritiers, de ce que laissent leurs pères et mères, ainsi que leurs proches parents, et remettez leur part à ceux auxquels vous êtes liés par un serment. Allah est témoin de toutes choses. Les hommes sont responsables des femmes en raison de ce dont Allah les a favorisés et des dépenses qu'ils font pour elles de leurs biens. Les femmes pieuses sont obéissantes et même en l'absence de leurs époux, préservent ce qui doit l'être par la préservation d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Si elles persistent, désertez leur couche, et si elles persistent, corrigez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez pas à leur nuire. Allah est élevé et grand. Si vous craignez une désunion entre les deux époux, envoyez un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux arbitres veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est omniscient et il connaît parfaitement toutes choses. Adorez Allah sans rien lui associer et faites preuve de bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon, le voyageur et ceux qui sont sous votre joug. Allah n'aime pas tout présomptueux arrogant. Ceux qui se montrent avares commandent l'avarice aux gens et dissimulent ce qu'Allah leur a accordé comme grâce. Nous avons préparé aux mécréants un châtiment avilissant. Ceux qui dépensent leurs biens par ostentation et ne croient ni en Allah ni au jour dernier sont les suppôts de Satan. Et celui qui a Satan pour compagnon n'a qu'un détestable compagnon. Quel tort auraient-ils subi s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier et dépensé dans l'obéissance à Allah de ce qu'Allah leur a attribué? Allah les connaît parfaitement. Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'une fourmi, et s'il s'agit d'une bonne action, il la multiplie et accorde en plus une immense récompense de sa part. Qu'en sera-t-il lorsque de chaque communauté nous ferons venir un témoin, et que nous te ferons venir comme témoin contre eux? En ce jour, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers souhaiteront que la terre les recouvre, et ils ne pourront rien cacher à Allah. Ô vous qui croyez, ne vous rendez à la prière ni en état d'ivresse, jusqu'à savoir ce que vous dites, ni en état d'impureté majeure, jusqu'à accomplir vos ablutions majeures, à moins que vous ne traversiez simplement la mosquée. Si vous êtes malade ou en voyage et que vous revenez des deux lieux d'aisance, ou si vous avez eu commerce avec vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors tournez-vous vers un sol pur en vous en essuyant le visage et les mains. Allah est indulgent et pardonneur. N'as-tu pas vu comment un groupe de ceux qui ont reçu une part du livre choisit l'égarement au prix de la guider et cherche à vous dévier du chemin menant à Allah? Allah connaît mieux que vous-même vos ennemis. Allah suffit pour régent de vos affaires. Allah suffit comme secours. Parmi les Juifs, il en est qui détournent les mots de leur sens et disent au prophète: Nous avons entendu ce que tu dis et t'avons désobéi, dévoyant le sens des mots pour faire croire qu'ils disent: Écoute plutôt ce que nous disons sans y être obligés et prête-nous attention, afin de dénigrer la religion. S'ils avaient dit plutôt: Nous avons entendu ce que tu dis et t'avons obéi, écoute et regarde-nous, cela aurait été meilleur pour eux et plus juste. Mais Allah les a maudits pour leur mécréance, leur foi est donc minime.
Ô vous qui avez reçu le livre, croyez en ce que nous avons révélé graduellement, confirmant ce qui est en votre possession, avant que nous n'effacions des visages et les tournions jusqu'à la nuque, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit ceux qui violaient le Shabbat. L'ordre d'Allah est toujours exécuté. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Quiconque associe à Allah aura forgé un péché immense. N'as-tu pas vu ceux qui se prétendent purs? C'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Vois comment ils forgent des mensonges sur Allah, et cela suffit comme péché manifeste. N'as-tu pas vu comment un groupe de ceux qui ont reçu une part du livre croit à la magie et à Satan, et dit des mécréants, ceux-ci sont mieux guidés que ceux qui ont cru? Voilà ceux qu'Allah a maudits, et celui qu'Allah a maudit, tu ne lui trouveras jamais aucun secours. Possède-t-il une part de la royauté? Si tel était le cas, il ne donnerait aux gens pas même la île d'un noyau. Ou jalousent-ils les gens pour ce qu'Allah leur a accordé comme grâce? Nous avons auparavant donné à Abraham et aux siens le livre et la sagesse, et nous leur avons accordé un immense royaume. Certains d'entre eux y ont cru, alors que d'autres s'en sont écartés, et la géhenne leur suffira pour brasier. Ceux qui n'auront pas cru en nos signes, nous leur ferons subir pleinement le châtiment de l'enfer. Chaque fois que leur peau sera brûlée, nous leur en donnerons une nouvelle afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est puissant et sage. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, nous les ferons entrer bientôt dans des jardins, sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Ils auront des épouses purifiées de toute souillure et tout mal, et nous les ferons entrer sous d'épais ombrages. Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle excellente exhortation qu'Allah vous adresse. Allah entend et voit tout. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci sera meilleur pour vous dans le présent et de meilleurs aboutissements. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi, mais veulent prendre pour juge autre que la loi d'Allah, alors qu'il leur a été ordonné de renier cela? Satan veut les plonger très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez à ce qu'Allah a révélé et aux messagers, tu vois les hypocrites s'écarter totalement de toi. Qu'en sera-t-il lorsqu'un malheur les frappera, en raison de ce qu'ils auront commis? Puis ils viendront à toi en jurant, nous ne voulions que le bien et la concorde. Allah sait ce qu'ils ont dans le cœur, détourne-toi d'eux, exhorte-les, et tiens-leur seul à seul des propos susceptibles de les toucher. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah lorsqu'ils se sont fait tort à eux-mêmes, s'ils étaient venus à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager avait demandé pardon pour eux, ils auraient trouvé Allah accueillant au repentir et miséricordieux. Non, ils ne croient pas contrairement à ce qu'ils prétendent. Par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé, et s'y soumettent complètement. Si nous leur avions prescrit de s'entretuer ou de quitter leur demeure, ils ne l'auraient pas fait, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux, et plus à même d'affermir leur foi. Et nous leur aurions alors accordé une immense récompense de notre part, et les aurions guidés vers une voie droite. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quel excellent compagnon que cela! Cette grâce n'émane que d'Allah, l'omniscience d'Allah suffit à une rétribution juste des serviteurs.
Ô vous qui croyez, prenez garde à l'ennemi, et partez en expédition par détachement ou en masse. Il est parmi vous celui qui tarde à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dit Allah m'a fait une faveur en faisant que je ne sois pas avec eux. Et si une grâce d'Allah vous atteint, il dit, comme si aucune affection n'existait entre vous et lui, quel dommage, si j'avais été avec eux, j'aurais acquis un riche butin. Que combattent sur le sentier d'Allah ceux qui échangent ce bas monde pour l'au-delà. Que celui qui combat sur le sentier d'Allah soit tué ou vainqueur, nous lui accorderons une immense récompense. Qu'avez-vous à ne pas combattre sur le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui implorent, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les habitants sont transgresseurs, et envoie-nous de ta part celui qui nous en délivrera et nous secourra. Ceux qui croient combattent sur le sentier d'Allah, alors que ceux qui ne croient pas combattent sur le sentier de la transgression. Combattez les suppôts de Satan, car les stratagèmes de Satan sont faibles. N'as-tu pas vu ceux auxquels on dit abstenez-vous de combattre, observez la prière et acquittez la zakat? Puis lorsque le combat leur fut prescrit, une partie d'entre eux se mit à craindre les hommes comme on craint Allah, voire plus encore. Et ils dirent, Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à plus tard? Dis-leur, la jouissance d'ici-bas est médiocre et éphémère. L'au-delà est meilleur pour celui qui craint Allah, et vous ne serez aucunement lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours imprenables. Si un bien leur arrive, ils disent cela vient d'Allah, et si un mal les frappe, ils disent c'est à cause de toi, Mohammed. Réponds-leur tout vient d'Allah. Qu'ont donc ces gens à ne rien comprendre de ce qu'on leur dit? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui te frappe vient de toi-même. Nous t'avons envoyé aux hommes en tant que messager, et Allah suffit en cela pour témoin. Quiconque obéit au messager, obéit à Allah. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Devant toi, ils disent, nous te vouons obéissance. Mais sitôt sortis de chez toi, un groupe d'entre eux agit en secret de manière contraire. Allah consigne ce qu'ils trament. Détourne-toi d'eux et place ta confiance en Allah, et Allah suffit pour protecteur. Ne méditent-ils pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la propagent sans s'assurer de sa véracité. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui savent en découvrir la réalité et la portée auraient su si cette nouvelle devait être diffusée. Sans la grâce d'Allah en votre faveur et sa miséricorde, vous auriez suivi Satan, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Combat donc sur le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et exhorte les croyants au combat, afin qu'Allah réprime la puissance des mécréants. Allah est infiniment plus puissant et plus dur en châtiment. Quiconque intercède dans le bien en recevra une part, et quiconque intercède dans le mal en portera une part. Allah a pouvoir sur toutes choses. Si on vous salue, saluez d'une façon meilleure, ou tout au moins de manière semblable. Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui. Par Allah, il vous rassemblera au jour de la résurrection, sur l'avènement duquel il n'est point de doute. Qui pourrait tenir des propos plus véridiques qu'Allah? Qu'avez-vous à vous diviser en deux groupes au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur mécréance en raison de leur agissement? Voulez-vous guider ce qu'Allah égare? Celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras jamais aucun chemin vers la guider. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru, et qu'ainsi vous soyez comme eux. Ne prenez pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent sur le sentier d'Allah. Et s'ils s'en détournent, capturez-les
et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni alliés ni secours. Tuez-les où que vous les trouviez, à l'exception de ceux qui rejoignent une tribu avec laquelle vous avez conclu un pacte, ou ceux qui viennent à vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah l'avait voulu, il leur aurait donné force contre vous, et ils vous auraient combattu. S'ils se tiennent à l'écart, sans vous combattre, et qu'ils vous offrent la paix, Allah ne vous permet pas de les combattre. Vous en trouverez d'autres hypocrites qui cherchent la paix avec vous et avec leur tribu. Chaque fois qu'on les appelle à la mécréance, ils y plongent. S'ils ne se tiennent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de vous combattre, alors capturez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceci, nous vous avons accordé un droit manifeste. Un croyant ne peut tuer un autre croyant qu'involontairement. Quiconque tue involontairement un croyant doit affranchir un esclave croyant et verser à la famille de la victime le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Si la victime est un croyant issu d'une tribu ennemie, que le coupable affranchisse alors uniquement un esclave croyant. Si la victime est issue d'une tribu mécréante à laquelle vous êtes lié par un pacte, que le coupable verse à sa famille le prix du sang et affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois successifs, à titre de repentir établi par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution la géhenne où il demeurera éternellement. Allah est en colère contre lui, le maudit, et lui prépare un terrible châtiment. Ô vous qui croyez, lorsque vous sortez pour combattre sur le sentier d'Allah, agissez avec circonspection et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens éphémères de ce bas monde, car auprès d'Allah se trouvent d'immenses richesses. Ainsi étiez-vous auparavant, puis Allah vous fit don de sa grâce. Agissez donc avec circonspection, Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne sont pas égaux les croyants qui restent chez eux, sauf ceux dont l'infirmité et la maladie empêchent leur participation au combat, et ceux qui luttent de leurs biens et leurs personnes sur le sentier d'Allah. Allah élève d'un degré ceux qui luttent de leurs biens et leurs personnes par rapport à ceux qui restent chez eux. Et si Allah a promis à tous la meilleure récompense, Allah a favorisé les combattants sur ceux qui restent chez eux d'une immense récompense. Des degrés élevés, ainsi qu'un pardon et une miséricorde de sa part, Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait tort à eux-mêmes, en délaissant l'émigration, ils leur demandent: Où étiez-vous, avec les musulmans ou les mécréants? Ils répondent: Nous étions opprimés sur terre. Ce à quoi les anges disent: La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ceux-là auront pour destination finale la géhenne, et quelle mauvaise destination! À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui en sont incapables et n'y trouvent aucune voie, voilà ceux envers qui Allah fera preuve d'indulgence. Allah est indulgent et pardonneur. Quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance de biens. Quiconque quitte sa maison pour émigrer vers Allah et son messager, et que la mort vient surprendre, sa récompense incombe à Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsque vous parcourez la terre, vous ne commettez aucun péché à écourter la prière, si vous craignez que les mécréants ne vous causent du tort, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Lorsque tu te trouves parmi eux, et que tu veux les diriger dans la prière au combat, qu'un groupe d'entre eux l'accomplisse avec toi, en gardant leurs armes. Après avoir accompli la prosternation et conclu la prière, qu'ils se tiennent derrière vous, face à l'ennemi, et qu'un autre groupe qui n'a pas encore accompli la prière vienne prier avec toi, en restant sur leur garde et en armes. Les mécréants aimeraient vous voir distraits de vos armes et vos attirails, afin de fondre en masse sur vous.
Et si vous êtes incommodé par la pluie ou que vous êtes malade, vous ne commettez aucun péché en déposant vos armes. Cependant, prenez garde à l'ennemi. Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Une fois la prière accomplie, continuez à mentionner Allah debout, assis ou couché. Puis lorsque vous êtes en sécurité, observez la prière normalement, car la prière est pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous, mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Allah est omniscient et sage. Nous t'avons révélé le livre avec la vérité, afin que tu juges entre les hommes selon ce qu'Allah t'a fait voir. Ne prends donc jamais la défense des traîtres. Implore plutôt le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne soutiens pas non plus ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n'aime pas le traître pécheur. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah, alors qu'il est avec eux lorsqu'ils tiennent en secret des propos qu'ils n'agréent pas. Et Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Voilà que vous les défendez dans la vie présente, mais qui les défendra devant Allah au jour de la résurrection? Et qui sera leur garant? Quiconque agit en mal ou se fait tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque commet un péché ne le commet qu'à son propre détriment. Allah est omniscient et sage. Et quiconque commet une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable d'une infamie et d'un péché manifeste. Sans la grâce d'Allah et sa miséricorde envers toi, une partie d'entre eux aurait voulu t'égarer, mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'est aucun bien dans la plus grande partie de leur conciliabule, sauf si l'un d'eux ordonne l'aumône, le bien ou la réconciliation entre les gens. Quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, nous lui accorderons une immense récompense. Et quiconque s'oppose au messager, après que la guidée lui est clairement apparue, et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ce qu'il aura adopté, et le ferons brûler dans la géhenne. Et quelle mauvaise destination elle sera pour lui. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Quiconque associe à Allah s'égare profondément. Il n'invoque en dehors de lui que des idoles au nom féminin, et ils n'obéissent en cela qu'à un démon rebelle, qu'Allah a maudit et qui a dit: Par Allah, je prendrai de tes serviteurs une partie déterminée. Je les égarerai, je leur inspirerai de faux espoirs, je leur ordonnerai et ils fendront les oreilles du bétail, je le leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Quiconque prend Satan pour régent en dehors d'Allah est voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, mais Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont la destination finale sera la géhenne, à laquelle ils ne trouveront aucune échappatoire. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, nous les ferons entrer bientôt dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Telle est la promesse d'Allah, qui se réalisera en toute vérité. Qui est plus véridique qu'Allah en ses propos? La rétribution d'Allah ne dépend ni de vos souhaits, ni de ceux des gens du livre. Quiconque fait le mal sera rétribué en conséquence et ne trouvera en dehors d'Allah ni protecteur ni secours. Quiconque, homme ou femme, accomplit des œuvres pieuses tout en étant croyant, entrera au paradis et ils ne seront pas lésés, fût-ce du hil d'un noyau. Qui professe meilleure religion que celui qui se soumet totalement à Allah, tout en se conformant à la loi révélée, et suit la religion d'Abraham en pur monothéiste? Allah a fait d'Abraham son bien-aimé singulier. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah cerne toutes choses. Il t'interroge concernant les droits des femmes.
Réponds-leur, Allah vous expose ce qui les concerne, ainsi que ce qui vous est récité dans le livre concernant les orphelines que vous désirez épouser et auxquelles vous n'accordez pas ce qui leur a été prescrit, et concernant la part d'héritage des jeunes enfants. Agissez avec équité envers les orphelins, quelque bien que vous fassiez, Allah en a parfaitement connaissance. Si une femme craint que son mari ne se montre arrogant envers elle ou ne se détourne d'elle, il ne commette aucun péché à chercher un compromis, et le compromis est meilleur que la séparation. Les âmes sont portées à l'avarice, mais si vous faites preuve de bienveillance et craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Vous ne pourrez être parfaitement équitable envers vos épouses, même si vous vous y appliquez. Ne penchez donc pas excessivement vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Si vous amendez vos relations avec vos épouses et craignez Allah, Allah est pardonneur et miséricordieux. Si les époux se séparent, Allah accordera à chacun de se passer de l'autre. Allah est immense et sage. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-mêmes, de craindre Allah. Et si vous ne croyez pas, il se passe de vous, car c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah, et Allah suffit à administrer toutes choses. Ô homme, s'il veut, il peut vous anéantir et vous remplacer par d'autres. Allah est parfaitement capable de cela. Que celui qui désire la récompense d'ici-bas, sache que c'est auprès d'Allah que se trouve la récompense d'ici-bas et de l'au-delà. Allah entend et voit tout. Ô vous qui croyez, observez strictement la justice et témoignez pour la face d'Allah en toute vérité, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah sait mieux ce qu'il en est d'eux. Ne suivez donc pas vos passions si vous voulez être équitable. Si vous portez un faux témoignage ou si vous refusez de témoigner, sachez qu'Allah connaît parfaitement vos agissements. Ô vous qui croyez, restez fermes sur votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé graduellement à son messager, et en tout livre qu'il a révélé auparavant. Quiconque renie Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier, s'égare profondément. Ceux qui ont eu la foi, puis l'ont reniée, puis ont eu de nouveau la foi, pour ensuite encore la renier, et n'ont fait que s'enfoncer par la suite dans la mécréance, Allah ne leur pardonnera jamais et ne les guidera pas vers la voie droite. Annonce aux hypocrites qu'un châtiment douloureux leur est réservé. Ceux qui prennent pour alliés les mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? La puissance tout entière n'appartient qu'à Allah. Il vous a révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, de ne pas rester avec ceux qui s'en rendent coupables jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose, sinon vous serez comme eux. Allah réunira dans la géhenne tous les hypocrites et les mécréants. Ceux qui restent attentistes à votre égard, et si Allah vous accorde une victoire, disent: n'étions-nous pas avec vous? Et si l'avantage revient aux mécréants, ils leur disent: ne vous avons-nous pas couverts et protégés des croyants? Allah jugera entre vous au jour de la résurrection, et Allah ne permettra pas aux mécréants de dominer les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui les trompe. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, c'est avec paresse et ostentation, et ils n'évoquent Allah que très peu. Toujours indécis, entre les croyants et les mécréants, n'appartenant totalement ni aux uns ni aux autres. Celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras jamais aucun chemin vers la guider. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente que vous méritez son châtiment? Les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer, et tu ne leur trouveras jamais aucun secours, excepté ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah
et lui vouent un culte exclusif, ceux-là seront avec les croyants. Allah accordera aux croyants une immense récompense. Pourquoi Allah vous châtierait-il si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas qu'on profère publiquement de mauvaises paroles, à moins qu'on ne soit victime d'une injustice. Allah entend et sait tout. Que vous fassiez le bien publiquement ou secrètement, ou que vous pardonniez un mal, sachez qu'Allah est indulgent et omnipotent. Ceux qui renient Allah et ses messagers et veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers en disant nous croyons aux uns et renions les autres, cherchant ainsi à emprunter un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, ceux-là sont les véritables mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Quant à ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et ne font aucune distinction entre eux, Allah leur accordera leur récompense. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de faire descendre un livre du ciel sur eux. Ils ont demandé à Moïse bien plus encore, lorsqu'ils dirent fais-nous voir Allah de nos propres yeux. Aussi, la foudre les saisit pour leur transgression. Et pire encore, ils prirent le veau pour divinité, en dépit des preuves manifestes qui leur furent parvenues. Nous leur avons ensuite pardonné cela, et avons accordé à Moïse des preuves manifestes. Nous avons élevé au-dessus d'eux le mont, comme une menace pour avoir rompu leur engagement, et leur avons dit, franchissez la porte inclinée, et nous leur avons dit, ne transgressez pas le Shabbat, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Nous les avons maudits pour avoir rompu leur engagement, renié les versets d'Allah, tué sans droit les prophètes, et pour avoir dit, nos cœurs sont voilés à votre appel. C'est plutôt Allah qui a scellé leur cœur en raison de leur mécréance, leur foi est donc minime. Nous les avons maudits pour leur mécréance, leur effroyable calomnie contre Marie, et pour avoir dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'est ce qu'ils ont cru avoir fait. Ceux qui ont divergé à son sujet demeurent encore dans le doute, sans aucune certitude. Ils ne font que suivre des conjectures, sans être certains de l'avoir tué. En réalité, Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Il n'est pas un membre des gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Nous avons interdit aux Juifs d'excellentes nourritures qui leur étaient licites, et ce en raison de leur transgression, du grand nombre d'hommes qu'ils ont détournés du sentier d'Allah, de leur pratique de l'usure, alors qu'on la leur a interdite, et leur accaparement des biens des hommes sans aucun droit. Et nous avons préparé aux mécréants parmi eux un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont ancrés dans la science, ainsi que les croyants, ont foi en ce qu'on t'a révélé et ce qu'on a révélé avant toi, à ceux qui observent la prière, acquittent la zakat, croient en Allah et au jour dernier, nous accorderons une immense récompense. Nous t'avons fait une révélation comme nous en avons fait à Noé et aux prophètes après lui, comme Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon, et nous avons donné les psaumes à David. Nous avons suscité des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Nous avons suscité ces messagers pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer, afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient plus d'arguments à opposer à Allah. Allah est puissant et sage. Ils te démentent, mais Allah témoigne de ce qu'il t'a révélé. Il l'a révélé de par sa science, les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah s'égarent profondément. Ceux qui ne croient pas et transgressent, Allah ne leur pardonnera pas s'ils meurent ainsi, et il ne les guidera pas, si ce n'est vers l'enfer où ils demeureront éternellement,
et ceci est facile pour Allah. Ô homme, le messager est venu à vous avec la vérité émanant de votre Seigneur. Croyez donc en lui, cela est meilleur pour vous. Et si vous le reniez, Allah se passe de vous, car c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il déposa en Marie est une âme insufflée créée par lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas Allah est trois. Cessez, cela est meilleur pour vous. Allah est le seul qui doit être adoré. Gloire à lui, il ne lui sied pas d'avoir un fils. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah suffit comme protecteur. Le Messie ne dédaigne pas d'être un serviteur d'Allah, pas plus que les anges proches d'Allah, que ceux qui dédaignent de l'adorer et s'enflent d'orgueil, sachent qu'il les rassemblera tous devant lui. Ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera un surcroît de sa grâce. Quant à ceux qui auront fait preuve de dédain et d'orgueil face à l'adoration d'Allah, il leur infligera un châtiment douloureux, et ils ne trouveront en dehors d'Allah ni protecteur ni secours. Ô homme, une preuve manifeste vous est parvenue de votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Ceux qui croient en Allah et s'attachent fermement à lui, il les fera bientôt entrer dans sa miséricorde et sa grâce, et il les guidera vers lui sur une voie droite. Ils t'interrogent sur l'héritage. Dis-leur, Allah vous répond concernant celui qui meurt sans héritier direct. Si un homme meurt sans enfant, ne laissant qu'une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et si c'est elle qui décède sans laisser d'enfant, son frère percevra l'intégralité de l'héritage. S'il laisse deux sœurs, leur revient les deux tiers de ce qu'il laisse, et s'il laisse des frères et sœurs, aux frères revient la part de deux sœurs. Allah vous expose ces lois, afin que vous ne vous égariez pas. Allah est omniscient.